Et là, j'aime bien une société que j'ai rencontrée la semaine dernière. J'ai rencontré Christian Guillemot, qui est patron de Ama, qui est un spécialiste de la réalité virtuelle. Alors, vous savez, Christian Guillemot, c'est l'un des frères Guillemot. Ils ont créé Ubisoft. Introduction en bourse en 1996. Depuis, le titre a été multiplié, j'en ai discuté avec lui, par 100. Vous auriez acheté de l'Ubisoft en 1996, vous auriez fait 100 fois la mise. Un des leaders mondiaux des jeux vidéo. Un des leaders mondiaux. Donc lui, il est sur les lunettes connectées qui permettent par exemple de réaliser des audits à distance, ou par exemple vous avez un chantier avec des camions Caterpillar, via les lunettes à distance qu'a le technicien. Quelqu'un à 5000 km peut voir en direct ce qui se passe, s'il y a des problèmes sur le camion, etc. Donc c'est vraiment une révolution. Pour l'instant, c'est un chiffre d'affaires qui est petit, simplement 6 millions d'euros en 2020. Il devrait doubler tous les ans. Eux prévoient 175 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2024-2025, avec une rentabilité à cette période qui pourrait être de l'ordre de 20%. Franchement, c'est un beau dossier. Et moi, le fait qu'il y ait la famille Guillemot derrière, rappelons quand même qu'ils ont fait la société Guillemot, Gameloft vendu à Vivendi, Ubisoft. Très honnêtement, ils ont déjà des clients comme Safran, comme Alstom. Je pense qu'on peut mettre un petit ticket. La CAPI, c'est autour de 100-120 millions d'euros. Ils vont lever 40 millions d'euros. Bien entendu, la famille Guillemot, qui a 92% du capital, va souscrire à une partie de cette opération. Donc moi, je pense que Ama, je le répète, spécialiste de la réalité virtuelle, on peut y aller. Parce que tout ce qui est Zoom, etc., c'est très bien quand on est dans son bureau, mais quand on est sur le terrain, en balade, en train de marcher en mobilité ou sur un chantier, comme vous le disiez, c'est compliqué. Là, Ama vient apporter une solution. Alors, même les pompiers, même le SAMU, si vous voulez, il y a des solutions. Si la personne n'est pas bien, via la réalité virtuelle, on peut savoir ce qu'elle a. Donc, moi, je trouve que c'est un beau petit dossier. C'est vrai que les IPO, souvent, sont survalorisés, il y a des problèmes. Et c'est pas le cas, là ? C'est un peu cher, mais on est vraiment dans la rupture technologique, on est vraiment dans la réalité virtuelle. Et c'est sûr que si on considère sur 2020-2021, on peut se dire que c'est cher. Si on regarde à 2024-2025, et encore une fois, le fait qu'il y ait les frères Guillemot, c'est un petit peu comme si c'était un SPAC. On peut y aller. Donc moi, je pense qu'il faut mettre bien sûr un petit ticket là-dessus. Il ne s'agit pas de mettre 15% de son portefeuille. Mais moi, j'aime assez ce concept. Je les ai rencontrés il y a 3 jours, et très franchement, ils connaissent vraiment ce marché. AMA, tout simplement. Voilà, une proposition de diversification. On rappelle, Guillaume Bert du site BFM Bourse, également plutôt optimiste sur les conditions de l'IPO à venir d'AMA. Évidemment, tout cela, c'est juste de la diversification. Ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier et sur une seule valeur. Diversifier les valeurs, les thématiques dans lesquelles vous choisissez d'investir. Éric Lewin, merci beaucoup Éric. Merci beaucoup. Rédacteur en chef des publications Agora, régulièrement à nos côtés. Le CAC ce soir a gagné 0,5%, 6602 points. Wall Street progresse aussi. Dans un instant, vous retrouvez Edwige Chevrillon, le grand journal de l'écho sur BFM Business jusqu'à 20h. Bonne soirée. Rendez-vous demain 15h pour un nouvel épisode en direct de BFM Bourse. Tous vos placements, les conseils de nos experts. À demain. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.